Salut à Timon et les joueurs, j'espère que vous m'entendez correctement. Rendez-vous du lundi, hein, comme d'habitude, NBA. Nous allons avoir 9 matchs au programme. Nous allons partir avec Parions Sport en ligne aujourd'hui. Parions Sport qui vous offre un bonus exceptionnel jusqu'à 100 € en crédit de jeu non retirable remboursé si votre premier pari est perdant. Et surtout l'offre exclusive rue des joueurs. Vous avez au moment du dépôt 10 € offerts même sans dépôt avec le code RDJ110 à renseigner au préalable de votre inscription. Voilà. Vous savez tout. On va commencer directement cette carte avec un beau petit Charlotte Orlando. Si on parle du match à proprement parler, honnêtement autant tenter la victoire, la victoire de Charlotte, hein, parce que le problème du Magic en déplacement, c'est que c'est 3 victoires, 7 défaites. Il faut bien comprendre que le Magic certes est 3ème mais est nul en déplacement, mais une perf joueur grave intéressante je trouve, hein, celle de Franz Wagner, pardon, plus de 27,5 points, qui est coté à 1,80. Franz Wagner peut la caler tous les jours, peut la passer tous les jours. Il l'a fait 7 fois lors des 8 derniers matchs. Il est en forme, il joue bien. Franz Wagner, je pense qu'on peut le tenter aujourd'hui. Nous allons enchaîner avec un D3 Toronto. D3, j'ai envie de dire quand même dans une certaine forme de continuité, est obligé d'emporter cette rencontre. D3 Toronto au début de saison, ces deux équipes au coude à coude. Là, à l'heure actuelle, D3 se détache. Victoire des Pistons ce soir. Indiana, New Orleans. Match compliqué à décortiquer dans la mesure où l'infirmerie de New Orleans nous réserve encore de belles surprises. On a CJ McCollum qui est incertain. On a Dejounte Murray qui est douteux. Honnêtement, si vous récupérez CJ McCollum, Dejounte Murray plus Brandon Ingram qui lui est certain de jouer, c'est pas du tout la même équipe. Néanmoins, partir sur un succès d'Indiana paraît quand même plutôt logique malgré une cote à 1,40, mais celui-ci personnellement c'est juste parce qu'il faut le traiter, sinon je vous dis de ne pas le toucher. Atlanta 1,70, Dallas 2,20. Alors là la cote elle est pas du tout normale. Je pense que les bookmakers ont des informations que l'on n'a pas, dans la mesure où du côté de Dallas il devrait y avoir beaucoup de mecs au repos, hein. Pour rappel, Dallas a joué hier soir. Donc forcément il y aura peut-être du roulement, hein, pour les Mavericks qui ont perdu, hein, pour rappel en prolongation en plus, hein, 123-118 du côté de Miami. À voir l'équipe avec laquelle va jouer Dallas, mais honnêtement vu la cote, autant tenter Dallas, mais à tout moment il va y avoir des énormes absences avec une cote à Dallas à 3 en fin de journée. Attention à celui-ci. Boston Clippers, Boston logiquement devrait le prendre, hein. Boston a été encore une fois solide, hein, contre Minnesota malgré une fin de match qui aurait pu tourner en faveur des Wolves. Victoire de Boston. Memphis Portland, Memphis avec un petit écart, hein, logiquement, peut-être une perte de joueur à tenter là-dessus, à voir. Denver New York toujours dans cette conférence ouest. Denver nous montre il y a à boire et à manger, hein, du côté de Denver cette année. Moi je vois une équipe en tout cas en grande difficulté, une équipe qui a du mal à jouer, qui a du mal à s'exprimer, et si d'aventure elle venait à perdre ce match, je ne serais absolument pas surpris. Très honnêtement, cette formation de Denver, il lui manque un banc. Pour moi, ils n'ont pas respecté Nikola Jokic, hein, là-dessus, dans le sens où vraiment la seconde unité est catastrophique du côté de Denver, sans parler des apports de Jamal Murray et Mika Porter Jr. qui sont pour l'instant en dessous. New York est capable pour moi de le prendre malgré l'incertitude concernant Karl Anthony Towns ce soir. On va enchaîner avec les 2 derniers matchs. Nous avons un Golden State Brooklyn. Je vois vraiment un blowout en faveur de Golden State, un 20-30 points d'écart bien sale. Et si ça venait à se produire, pourquoi pas tenter Curry en dessous des moins de 24,5 points. Pour rappel, Steph il est à 22 points de moyenne cette saison. 3 fois lors des 4 derniers matchs, il n'a pas réussi à inscrire 24,5 points. Et ce soir, s'il y a blowout, il jouera probablement beaucoup moins. Et du côté de Golden State, on sait, c'est peut-être l'équipe où l'apport du banc est le plus conséquent. Donc pourquoi pas avoir Curry un peu plus en dessous face à des Nets qui eux sont en back-to-back après un succès du côté de Sacramento. Et nous allons continuer justement sans transition. Sacramento OKC. Sacramento a donc eu le toupet de perdre contre Brooklyn, hein, hier soir, alors qu'il était coté à 1,10. Sacramento ça va mal, 8 victoires, 9 défaites. Ils vont recevoir une équipe d'OKC qui est privée, elle, de Chet Holmgren et d'Alex Caruso. Dans la mesure où sérieusement je sais pas du tout sur quoi partir ce soir entre ces deux équipes. Je préfère miser sur les Kings parce que le Thunder à 1,50, le Thunder va beaucoup moins bien depuis la blessure de Chet Holmgren. C'est plus du tout la même équipe. En plus de ça, il n'y a pas Caruso ce soir.
Les Kings, ça reste quand même globalement sérieux. Malgré cette défaite hier soir contre Brooklyn, je vois quand même les Kings l'emporter. C'est terminé pour cette carte de 9 matchs. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour rappel, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et pour ma part, on va se retrouver mercredi. Ciao, ciao!